Bonjour, je suis Sami Zerouka et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode des Secrets du Monde. Mais non, je rigole, c'est une blague, repartons en français. Aujourd'hui, à l'aide de Gilles Clair et d'Evan Kello, nous allons répondre à la question « La démocratie est-elle en danger ?» Pour répondre à cette question, nous commencerons par revenir aux bases de la démocratie et comment celle-ci s'est démocratisée à travers le monde. Pour continuer, nous verrons la stabilité de la démocratie et les conséquences de sa popularisation. Mais malgré cette stabilité, nous ferons un petit point historique sur les fois où elle s'est effondrée. Ensuite, nous expliquerons les potentiels parallèles avec le monde actuel. Enfin, nous verrons les menaces à la démocratie. Commençons donc par l'origine de la démocratie. Dès l'Antiquité, on commence à voir apparaître les premières formes des démocraties. La première fois que les citoyens participaient directement aux décisions politiques, c'est avec la démocratie athénienne, qui a vu le jour dans la cité-État grecque d'Athènes au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui a duré jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les citoyens athéniens se rassemblaient toutes les 2 semaines pour former l'Ecclésia, qui s'occupe des lois, de leur application, de la justice et de l'armée. Mais qu'est-ce que la démocratie ? Eh bien, c'est un système politique où le pouvoir est exercé par le peuple, généralement par le biais d'élections, permettant aux citoyens d'avoir un impact sur la vie politique du pays. La France fut le premier exemple marquant de la démocratie en Europe moderne. La Révolution française, qui a éclaté en 1789, a été un tournant dans la démocratisation de l'Europe. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789, a proclamé que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Cela va créer une série de soulèvements en Europe causés par le mécontentement des peuples vis-à-vis de la monarchie. Le mouvement démocrate va s'étendre à toute l'Europe, jusqu'à 16 des plus grands États européens en 1914. Voyons donc maintenant les différents types de démocratie. Il existe différentes formes de démocratie. Les plus connues sont les démocraties directes où tous les citoyens participent directement à la vie politique, les démocraties représentatives où le peuple élit ses représentants politiques, les démocraties par tirage au sort où un ou plusieurs citoyens sont tirés au sort pour diriger l'État sur une période. De nos jours, sur 197 États, 46% sont considérés comme une démocratie, mais seulement 8% d'entre eux sont des démocraties totales, l'Europe restant la région du monde comptant le plus de démocraties. Ces valeurs pourtant prometteuses comme l'égalité entre tous les citoyens, le pouvoir appartenant à tout le peuple, la reconnaissance de l'État que tous les citoyens peuvent participer à la vie politique, ne sont pas adoptées et respectées à l'échelle mondiale. Faisons maintenant un petit rappel historique sur les fois où la démocratie s'est effondrée. La démocratie, bien qu'elle soit le système politique prédominant dans de nombreux pays, a effectivement connu des périodes d'effondrement dans l'histoire. Ces effondrements ont souvent été liés à la montée des extrêmes, qui ont exploité les divisions sociales, économiques et politiques pour destituer les institutions démocratiques. Voici quelques exemples. Athènes. La démocratie athénienne, souvent considérée comme l'ancêtre des démocraties modernes, a connu des périodes d'instabilité et d'effondrement. Les crises économiques et politiques, ainsi que les conflits internes, ont contribué à l'affaiblissement de la démocratie. République de Weimar. Après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar a été mise en place en Allemagne. Cependant, elle a été affaiblie par des crises économiques et politiques et a finalement été remplacée par le régime autoritaire d'Adolf Hitler. Espagne. L'Espagne a connu une période de guerre civile au XXe siècle qui a vu la fin de sa démocratie et l'établissement du régime autoritaire de Francisco Franco. Argentine. L'Argentine a également connu des périodes d'instabilité politique et d'effondrement démocratique, notamment lors de la dictature militaire de 1976 à 1983. Ces exemples montrent que la démocratie est un système politique fragile qui peut être menacé par divers facteurs, notamment l'augmentation de l'influence des extrêmes. Cependant, il est important de noter que la démocratie a également montré une grande résilience et a souvent réussi à se rétablir après des périodes d'effondrement. En parallèle, aujourd'hui on peut voir une augmentation du nombre de régimes totalitaires, mais aussi des partis politiques de plus en plus extrémistes, par exemple en Italie. Les menaces actuelles de la démocratie. La démocratie mondiale est aujourd'hui confrontée à des défis complexes qui menacent son équilibre. La montée alarmante des régimes autoritaires et totalitaires constitue une menace tangible, reniant les principes démocratiques fondamentaux. Des exemples récents, tels que la consolidation du pouvoir en Chine et la dérive autoritaire en Turquie, illustrent cette tendance inquiétante. Le désengagement massif de la population, en particulier chez les jeunes, fragilise davantage la démocratie. Dans de nombreux pays, un retrait de la politique se ressent parmi les jeunesses.
alimentés par un sentiment d'impuissance face aux enjeux complexes et au système politique perçu comme inefficace. Ce désintérêt compromet la vitalité démocratique, laissant les décisions entre les mains d'une minorité engagée. La technologie, bien qu'offrant des opportunités, amplifie la désinformation. Conduisant à une polarisation croissante de la société, les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus des vecteurs puissants de manipulation, exacerbant les divisions et affaiblissant le tissu social. Paradoxalement, bien que les moins de 30 ans représentent près de 50% de la population mondiale, son absence en politique est frappante. Seulement 2,6% des parlementaires sont âgés de moins de 30 ans, reflétant un écart significatif entre la représentation démographique et politique. Cela soulève des questions cruciales sur la représentativité et l'inclusion des jeunes dans les décisions. La crise climatique ajoute une couche supplémentaire de complexité, générant des migrations massives susceptibles de déclencher des conflits et des crises humanitaires. Les déplacements de population en raison des changements climatiques peuvent alimenter les tensions entre communautés et nations, mettant à l'épreuve la résilience des systèmes démocratiques. Les conflits armés persistants, tels que ceux entre l'Ukraine et la Russie ou les tensions israélo-arabes, créent des pressions considérables sur la stabilité mondiale. Ces situations amplifient les divisions internationales et mettent à l'épreuve la capacité des démocraties à maintenir la paix et la coopération internationale. La montée du populisme, caractérisée par le rejet généralisé des politiques établies, affaiblit la confiance du public dans les institutions démocratiques. Les leaders populistes exploitent souvent les frustrations de la population envers les élites politiques, creusant ainsi un fossé entre gouvernants et gouvernés. Voyons maintenant de potentielles solutions à ces menaces. Pour lutter contre la montée des régimes autoritaires et totalitaires, il faut défendre les principes normatifs fondamentaux tels que les droits de l'homme, l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Il faut également soutenir les acteurs démocratiques tels que la société civile, les médias indépendants et les institutions nationales des droits de l'homme. Afin de renforcer l'engagement de la population, en particulier des jeunes, il faut promouvoir l'éducation à la démocratie, la participation citoyenne et le dialogue entre les générations. Il faut également garantir la représentation et l'inclusion des jeunes dans les processus et les institutions démocratiques. Pour contrer la désinformation et la polarisation, il faut renforcer la confiance dans les institutions politiques, protéger la liberté d'expression et le pluralisme des médias, et développer l'esprit critique et la littératie numérique des citoyens. Pour faire face à la crise climatique et aux migrations, il faut renforcer la coopération internationale, la solidarité et le multilatéralisme, et intégrer les dimensions environnementales et sociales dans les politiques publiques en tenant compte des droits et des besoins des personnes déplacées. Afin de résoudre les conflits armés, il faut promouvoir le dialogue, la médiation et la prévention. Il faut également respecter le droit international humanitaire et les normes relatives aux droits de l'homme, en impliquant tous les acteurs concernés, y compris les femmes et les jeunes. Pour faire face à la montée du populisme, il faut restaurer la confiance dans les élites politiques, renforcer la redevabilité et la transparence des gouvernements et répondre aux attentes et aux besoins des citoyens, en particulier des plus vulnérables et des plus marginalisés. La démocratie a su montrer ses valeurs et ses forces par le passé et est toujours importante dans le monde. Cependant, sa stabilité est remise en cause à l'heure actuelle. Nous avons notre responsabilité dans la conservation de la démocratie à l'échelle mondiale et nationale. Pour cela, la démocratie doit redorer son blason auprès de la jeunesse et du scepticisme ambiant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés dans cet épisode 247 de Secrets du Monde, en espérant que vous avez mieux compris le rôle et les menaces de la démocratie dans le monde actuel. Pour des questions succinctes, vous pouvez les envoyer sur le réseau social X avec le hashtag Secret du Monde, la démocratie dans le monde actuel. C'était votre hôte Samy Zerouka, accompagné de ses comparses Gilles Clerc et Evan Kello. À la semaine prochaine pour de nouveaux Secrets du Monde. Au revoir.